Plongeons dans l'histoire tumultueuse de la France du XVIe siècle. Imaginez un royaume déchiré par 30 ans de guerre de religion, une nation saignée à blanc où la haine entre catholiques et protestants a semé le chaos et la misère. Les champs sont en friche, les caisses de l'État sont vides, et le peuple, épuisé, ne rêve que d'une chose, la paix. C'est dans ce décor apocalyptique qu'un homme va émerger, un personnage hors du commun, un roi qui changera à jamais le destin de la France. Son nom, Henri de Navarre, futur Henri IV. Henri n'est pas né pour régner sur la France. Protestant, il est à la tête du parti huguenot, ce qui fait de lui un ennemi pour une grande partie du royaume. Mais le destin est imprévisible. Les rois de la dynastie des Valois meurent les uns après les autres, sans héritier direct. Par un jeu complexe d'alliances et de lignées, Henri, un lointain cousin, se retrouve propulsé sur le devant de la scène. En 1589, à la mort d'Henri III, il devient l'héritier légitime du trône. Mais entre le droit et la réalité, il y a un fossé immense. Une grande partie de la France, menée par la puissante Ligue catholique, refuse de reconnaître un roi protestant. Paris lui ferme ses portes. La guerre continue, plus féroce que jamais. Henri IV est avant tout un soldat, un chef de guerre charismatique et courageux. Il mène ses troupes avec une énergie débordante, remportant des batailles clés comme à Arques ou à Ivry. Vous connaissez sans doute sa célèbre phrase avant la bataille d'Ivry. « Ralliez-vous à mon panache blanc. Vous le trouverez toujours au chemin de l'honneur et de la victoire. » C'est un homme de terrain qui partage les difficultés de ses soldats, mange le même pain qu'eux et dort sous les étoiles à leur côté. Cette proximité lui vaut une loyauté sans faille de ses hommes. Pourtant, malgré ses victoires militaires, il comprend une chose essentielle. Il ne pourra jamais conquérir son royaume uniquement par la force. La France est majoritairement catholique, et pour unir le pays, il doit faire un geste spectaculaire. C'est là qu'intervient l'un des retournements de situation les plus célèbres de l'histoire de France. Le 25 juillet 1593, à l'abbaye de Saint-Denis, Henri IV abjure sa foi protestante et se convertit au catholicisme. Cette décision, souvent résumée par la phrase probablement apocryphe « Paris vaut bien une messe », est un coup de génie politique. Ce n'est pas une simple trahison pour ses anciens alliés protestants, mais un sacrifice calculé pour le bien supérieur de la nation. En devenant catholique, il désarme ses plus farouches opposants. Les portes de Paris s'ouvrent enfin en 1194. Le roi entre dans sa capitale, non pas en conquérant, mais en pacificateur, acclamé par une foule immense qui voit en lui la fin de leur souffrance. Mais la paix des armes ne suffit pas. Il faut maintenant guérir les blessures profondes de la société française. En 1598, Henri IV signe l'acte qui le fera passer à la postérité, l'édit de Nantes. Ce n'est pas seulement un traité de paix, c'est une révolution. Pour la première fois en Europe, un texte de loi garantit la liberté de conscience dans tout le royaume et accorde des droits de culte aux protestants. C'est un acte de tolérance inouï pour l'époque, une tentative audacieuse de faire cohabiter deux religions qui se sont massacrées pendant des décennies. Henri impose cette paix, parfois contre la volonté des parlements les plus réticents, martelant son objectif, l'unité du royaume. Avec la paix retrouvée, Henri IV, aidé de son brillant ministre Sully, peut enfin se consacrer à la reconstruction du pays. Sully, protestant resté fidèle, est un gestionnaire hors pair. Ensemble, ils remettent de l'ordre dans les finances, réduisent les impôts qui pèsent sur les paysans comme la taille et lancent de grands travaux. Les routes sont réparées, des ponts sont construits, les marais sont asséchés pour créer de nouvelles terres agricoles. L'agriculture, les deux mamelles de la France, selon Sully, est encouragée. Le roi lui-même se préoccupe du bien-être de ses sujets. C'est de là que vient son fameux souhait que chaque laboureur de mon royaume puisse mettre la poule au pot tous les dimanches. C'est plus qu'une simple phrase, c'est le symbole d'une nouvelle politique tournée vers la prospérité du peuple. Paris aussi se transforme. Henri IV est un grand bâtisseur. Il fait construire la place Royale, l'actuelle place des Vosges, le pont Neuf, qui est le premier pont de Paris sans maison dessus, et il prolonge le palais du Louvre. Il veut faire de sa capitale la plus belle d'Europe, le symbole d'une France redevenue forte et rayonnante. Son règne marque le début d'une période de prospérité économique et de renouveau culturel. La France respire à nouveau. Pourtant, cette œuvre de paix reste fragile.
Henri IV, malgré sa popularité, a de nombreux ennemis. Les catholiques les plus extrémistes ne lui ont jamais pardonné son passé protestant, et les protestants les plus radicaux se sentent trahis par sa conversion. Il échappe à plus d'une vingtaine de tentatives d'assassinat. Son charisme et sa vigilance le sauvent à chaque fois, mais la menace plane, constante. Le roi le sait. Son œuvre est suspendue à un fil, celui de sa propre vie. Et c'est là que l'histoire bascule tragiquement. Le 14 mai 1610, alors que son carrosse est bloqué dans une rue étroite de Paris, un homme surgit. Cet homme, un fanatique catholique nommé François Ravaillac, se jette sur le roi et le poignarde à plusieurs reprises. Henri IV, le bon roi Henri, le pacificateur, s'effondre. Sa mort est un choc immense, un véritable traumatisme national. Le pays tout entier pleure celui qui l'avait sorti du chaos. Mais Ravaillac a-t-il agi seul? Était-il le bras armé d'un complot plus vaste, impliquant peut-être des puissances étrangères ou même des proches du roi? Des zones d'ombre persistent encore aujourd'hui, alimentant les théories les plus folles sur les véritables commanditaires de cet assassinat qui a changé le cours de l'histoire. Qui avait vraiment intérêt à voir disparaître le roi qui avait ramené la paix et la prospérité? La réponse pourrait bien vous sur